les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du jeudi 30 juillet 2026. Donc on va voir ensemble ce qui va se passer dans cette journée. En tout cas, j'espère que vous portez toutes et tous très bien. Et on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner pour ce jeudi. Alors, nous avons la carte du féminin. On va prendre aussi une autre carte. On a la carte de la force. Alors ici, le féminin peut vous représenter, que vous soyez un homme ou une femme. Ça nous indique beaucoup d'intuition, beaucoup de clairvoyance. On vous dit acceptez-vous comme vous êtes, avec votre part d'ombre et votre part de lumière. Et on a la carte de la force. On vous dit personne n'est responsable de votre bonheur sinon vous. Alors la carte de la force ici peut rejoindre un petit peu l'énergie de la force dans le tarot. Donc ça nous indique beaucoup de détermination, beaucoup de courage, le fait de mettre en place tous les efforts nécessaires pour avancer. Mais cette carte vous invite aussi à lâcher prise, à prendre du recul dans une situation qui vous demande beaucoup d'énergie. Donc ça, c'est déjà les deux messages qui ressortent. Et on va continuer, on va voir quels sont les messages avec le guide de rêverie, le normand. Voir un petit peu les énergies qui ressortent. Alors, à la coupe, nous avons la carte des poissons et nous avons la carte de la Vierge. Donc ici, il y a peut-être des désaccords concernant un projet au niveau matériel. Peut-être que vous souhaitez concrétiser un investissement, une acquisition et que vous souhaitez trouver des compromis parce qu'il y a ici des énergies un petit peu de tension. Mais aussi avec la carte des poissons, on nous indique un désir d'indépendance. On voit que vous êtes déterminé et persévérant dans vos projets. Alors, on va faire le tirage. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, je vais placer les cartes pour commencer. Hop. Normalement, vous devriez bien les voir. Hop là. Et on va regarder au dos du jeu. Alors, on a déjà la carte du bouquet, on a la faux et on a la carte de la tour. Donc ici, on nous indique qu'il y a une décision qui va être prise concernant une structure, concernant un établissement. La carte de la tour, ça peut être un lieu administratif, ça peut être aussi un lieu professionnel. Vous voyez comment cela résonne pour vous. Mais en tout cas, il y a une décision concrète et cette décision va vous apporter du bonheur et de la joie. C'est quelque chose qui arrive comme une surprise, comme un cadeau pour vous. Donc vous allez pouvoir avancer dans une situation, mais aussi avoir des réponses concrètes de la part d'un établissement. Alors pour commencer, on a l'arbre. Donc l'arbre, c'est le fait de prendre soin de vous, c'est le fait de vous ressourcer, de vraiment vous reconnecter à la nature. Donc ici, on nous parle d'ancrage, on nous parle d'un mieux-être. L'arbre, alors ça peut être le fait justement de lâcher prise, de vous retrouver avec vous-même, de vous sentir plus aligné et de pouvoir vraiment vous connecter à ce que vous ressentez en vous. On a la carte des nuages, donc ici vous avez envie de cet ancrage pour dépasser les doutes et les incertitudes. Les nuages, c'est quelque chose qui est seulement passager, donc ça peut nous parler d'interrogations seulement passagères, d'une période de flou. Par rapport à cette situation, vous souhaitez justement retrouver plus d'équilibre. On a la lettre, donc on a un message, on a des nouvelles écrites qui vont arriver pour vous. Par rapport à des incertitudes que vous avez, vous allez recevoir des réponses. Avec la lettre, on a l'ours, donc ça peut être des nouvelles sur le plan financier. Ça peut concerner un investissement, une acquisition. Donc on a des réponses ici concernant une somme d'argent. Mais on nous parle aussi de force et de courage. Donc on retrouve cette énergie où l'ours nous indique que vous avancez, que vous vous sentez aussi protégé dans ce que vous entreprenez. On a également le cercueil. Alors ici, ça peut être en lien avec quelque chose que l'on vous a transmis. Le cercueil nous indique aussi une fin de cycle, une transformation importante dans vos finances. Donc ça peut être le fait que vous avez des décisions importantes à prendre dans ce domaine. Mais c'est aussi la fin de démarches concrètes. Donc ça peut nous indiquer qu'à la suite des nouvelles que vous allez recevoir, eh bien, vous allez pouvoir clôturer un projet, une décision.
On a la carte du jardin, donc il va y avoir aussi des changements sur le plan relationnel. Le jardin, c'est le fait aussi pour cette journée de vous ouvrir sur tout ce qui vous entoure, de pouvoir partager des moments de joie, des moments chaleureux, mais ça indique aussi que les relations prennent une place importante. Donc on va voir avec la carte du jardin, on a la clé. Donc ici, ça peut être le fait de trouver des solutions. Peut-être que justement, vous allez partager vos projets autour de vous et qu'il va y avoir des solutions qui vont se présenter. La carte de la clé avec l'ours qui ressort également, eh bien, ce sont des solutions qui arrivent au niveau matériel. Alors peut-être par rapport à des demandes que vous avez effectuées, effectivement, on a un accord, on a une réponse positive qui arrive. On a le renard, donc ici on nous parle d'une proposition au niveau professionnel. On peut nous parler d'un contrat, d'un engagement. Pour certaines personnes, on a la carte du cercueil, donc il peut être question d'un changement d'activité. Ça peut être aussi un projet où il va y avoir des décisions importantes, mais en tout cas vous clôturez un cycle pour avancer vers quelque chose de nouveau. On a la carte de l'encre, donc avec le renard, on nous parle de stabilité. On nous parle d'une activité qui va pouvoir évoluer sur du long terme, mais aussi l'encre, c'est le fait d'être attaché à un projet, d'être investi. Ça peut nous montrer aussi qu'il y a le fait de traverser des difficultés, peut-être qu'il y a une situation qui vous pèse au niveau professionnel. Donc on va voir avec la carte de l'encre, on a le livre. Donc par rapport à quelque chose qui vous pèse, vous allez avoir des éclaircissements. Il peut être question aussi d'atteindre vos objectifs. Ici, on peut nous indiquer une formation, un apprentissage. Ça peut être aussi des connaissances que vous partagez autour de vous. Mais en tout cas, le livre nous indique qu'il y a des révélations importantes. On a le mont, donc il y a une situation qui est bloquée, il y a peut-être des retards. Peut-être que cela nous indique que vous souhaitiez mettre en place un projet professionnel, mais il y a encore des obstacles à dépasser. Avec la carte du mont, c'est aussi le fait de relever de nouveaux défis, d'aller au-delà des difficultés qui sont présentes. Avec le mont, on a le soleil, donc vous allez pouvoir dépasser ces difficultés. On a de la joie, on a du bonheur. Le soleil nous parle d'optimisme, nous parle vraiment du côté positif des choses. Donc vous persévérez et ici vous avancez vers des énergies beaucoup plus favorables. Et enfin, on a le cœur. Donc ici, on peut nous parler du côté amoureux. Avec le soleil et le cœur, on nous parle de joie, on nous parle de bonheur dans une relation, d'un lien qui se renforce, mais le cœur, c'est le fait aussi de ressentir beaucoup d'émotions. Donc il va y avoir ici une harmonie importante dans une relation amoureuse. Alors ici, on nous indique des solutions au niveau matériel. On nous parle de finances stables, d'équilibre dans ce domaine. Vous êtes dans l'attente de réponses. On a ici un changement qui va pouvoir intervenir au niveau professionnel. Vous allez vous libérer des doutes et des incertitudes. Ici, on a un bonheur qui va s'installer dans le temps. On nous parle de communication au niveau relationnel. Et avec le livre, le cœur et la lettre, ce sont des révélations au niveau amoureux. C'est une personne qui exprime ce qu'elle ressent. Ça peut aussi représenter votre état d'esprit, mais en tout cas ici, il y a le fait d'y voir plus clair également concernant un projet de cœur. Donc on nous parle d'un message qui va vous permettre d'avancer dans ce projet. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. En tout cas, j'espère que ce tirage vous parle et résonne par rapport à votre situation. Et on va continuer, on va voir les messages avec l'oracle Béline. On va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, on a la carte de l'argent et on a le procès. Donc, ça peut nous confirmer ici qu'il y a des démarches importantes sur le plan financier. Ça peut être en lien avec une procédure ou en tout cas des démarches officielles qui ressortent. Peut-être aussi qu'il y a des désaccords sur le plan matériel. En tout cas, avec la carte du procès, vous allez vous affirmer, vous allez défendre votre point de vue dans une situation. Et l'argent nous parle aussi d'abondance qui arrive dans votre vie. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, on retrouve encore une fois le procès, on a la nativité et la carte de l'accident. Donc, il y a des nouvelles qui vont arriver rapidement. Ici, on nous parle de quelque chose de nouveau, en lien avec une procédure, en lien avec des démarches officielles. Il y a un nouveau projet qui va se mettre en place. Mais c'est aussi un nouveau cycle qui commence, donc vous avez des réponses importantes qui vont arriver. Alors, on a la carte de la trahison, on a la carte de la table, on a les ennemis, on a la carte de l'entreprise, le changement,
Et on a la carte de la sagesse. Alors ici, ça peut nous montrer que vous vivez actuellement une épreuve. Ça peut nous indiquer qu'il y a eu une trahison ou c'est quelque chose que vous vivez actuellement. Donc on voit qu'il y a une situation complexe. Par rapport à cette situation, vous êtes en train d'avancer. On a la carte de l'entreprise. Donc c'est le fait de pouvoir dépasser ces difficultés. On nous parle de changement. On voit que vous allez faire preuve de maturité et d'intelligence dans une situation. Avec la table, l'ennemi et la trahison, ça peut être des conversations assez complexes. Donc c'est le fait de vous réunir avec d'autres personnes pour régler une problématique. Ça peut nous indiquer qu'il y a une certaine rivalité. Alors ça ressort au niveau professionnel également. On peut nous indiquer qu'il y a eu une trahison dans ce domaine. On nous parle de changements concrets et on voit que vous allez prendre des décisions importantes. La sagesse, c'est le fait aussi d'être conseillé, de pouvoir être aidé dans une situation précise. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va continuer, on va voir également les messages au niveau amoureux. Donc je vais utiliser cet oracle et on va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, on a la rencontre au travail et on a l'affirmation de soi. Donc ici, ça peut nous indiquer qu'il y a eu une rencontre au niveau professionnel et on voit que vous allez vous révéler à cette personne. C'est le fait d'être pleinement vous-même, de pouvoir aussi vous affirmer au niveau amoureux. Donc ici, on peut nous indiquer aussi qu'il y a cette notion d'effort, d'investissement dans une relation et de pouvoir être pleinement vous-même. Alors, on va faire le tirage. Donc au dos du jeu, on a la pression familiale qui peut indiquer qu'il y a une épreuve, qu'il y a des difficultés au niveau familial qui ont un impact dans votre vie amoureuse. Alors ça peut être par rapport à votre famille, mais ça peut aussi concerner la famille de la personne de votre cœur. Alors, on a la carte de la rencontre au travail, on a la rupture, on a la carte du rêve, on a la réalisation d'un rêve, l'âme sœur, la carte de l'abondance, on a l'amour véritable, la carte de l'attente et on a la carte de la grossesse. Alors ici, ça peut nous indiquer qu'il y a eu une séparation avec une personne et on voit que c'est peut-être lié à des difficultés au niveau familial, à une épreuve que vous avez traversée. Dans tous les cas, on voit que vous allez vraiment avancer dans une situation. On nous parle d'une âme sœur, on nous parle d'une personne qui est votre moitié, d'une personne avec qui vous vous sentez de plus en plus aligné. Donc vous allez pouvoir dépasser les difficultés, mais aussi avancer. Donc ça peut nous indiquer qu'il y a eu une rupture et qu'il y a des retrouvailles qui vont être présentes. On nous parle d'abondance, on nous parle ici d'énergie positive. On voit beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur dans cette relation. Après une période d'attente, il y a des énergies plus favorables qui arrivent. Il peut être question d'une grossesse, en tout cas ici, ça nous indique des changements concrets dans une relation, mais aussi dans votre vie amoureuse. Ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré au niveau professionnel, ça peut nous parler aussi du côté professionnel, donc peut-être que vous prenez des décisions dans votre carrière qui peuvent avoir un impact dans votre vie amoureuse. Mais en tout cas, ce sont des décisions qui vont vraiment être positives. Alors, on va regarder ici quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Alors, quel est son état d'esprit? On a la carte du 2 de denier. Et on a le valet d'épée. Donc c'est quelqu'un qui souhaite vous exprimer vraiment ce qu'il ou ce qu'elle ressent. C'est une personne sincère, c'est une personne honnête qui ressort. Et on voit quelqu'un qui peut avoir du mal à trouver un équilibre, peut-être entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. C'est quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités, qui a beaucoup de préoccupations actuellement. Mais on voit en tout cas beaucoup plus de clarté. Donc c'est une personne qui va vous exprimer ce qu'elle ressent. Il va y avoir des discussions importantes qui vont justement apporter plus d'équilibre. Et on va voir également quel est votre état d'esprit au niveau amoureux. Alors, on a le roi de denier et on a le 9 de denier. Donc ici, ça nous parle de stabilité. Dans votre état d'esprit, on voit que vous souhaitez vraiment être connecté au moment présent, lâcher prise, et on nous parle d'ancrage. Le roi de denier, c'est le fait de savoir vraiment ce que vous souhaitez au niveau amoureux. C'est le fait d'être dans la concrétisation également.
Donc on a quand même ces symboles de denier qui ressortent, qui nous parlent de concrétisation. On va voir également quels sont les messages pour les personnes célibataires. Donc on va voir ce qui ressort. Alors, on a l'As de coupe, on a la carte de l'ermite et on a la carte du 4 de denier. Alors ici, on nous parle d'une nouvelle rencontre avec l'As de coupe. On voit que vous allez ressentir beaucoup d'émotions en vous. L'ermite nous montre que vous allez avoir des réponses par rapport à tout ce que vous avez traversé au niveau amoureux. C'est un besoin de vous reconnecter à vos émotions. Et on nous parle ici dans l'évolution de stabilité et d'équilibre. Donc c'est une relation qui va pouvoir évoluer, où il va y avoir cet ancrage qui va être présent. Et l'As de coupe ici, ce sont beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité. Donc c'est un nouveau départ dans votre vie amoureuse. Au dos du jeu, on a le 7 d'épée et la force. Donc ça peut nous montrer que vous avez traversé une trahison, une épreuve. Et par rapport à cette situation, vous faites preuve de force et de persévérance. Mais vous allez aussi lâcher prise par rapport aux difficultés que vous avez traversées. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. En tout cas, j'espère que cela vous parle. Et on va continuer, on va voir également les messages avec les breloques. Donc on va voir ce qu'elles vous disent. Alors ici on a les nuages, donc les nuages nous parlent de doute, mais cela ne fait que passer. Concernant votre foyer, on a la tortue de mer, donc on voit que vous êtes connecté à vos émotions et on nous parle d'une situation qui avance lentement mais sûrement. On a le signe de la balance, donc ici il y a peut-être un projet relié à une personne de ce signe. Le signe de la balance nous parle aussi d'équilibre, c'est également le fait de peser le pour et le contre. On a ici la souris, donc on nous parle d'une rentrée d'argent. On a la pièce de monnaie également. Donc ici, il y a le côté financier qui ressort. Et on a la lettre N, qui peut être l'initiale d'une personne avec qui vous vivez. Au niveau d'un voyage, on a la cigogne. Donc on nous parle d'un déplacement. Ça peut être aussi des démarches concernant un déménagement qui va pouvoir se concrétiser. Au niveau amical, on nous parle de complicité, on nous parle d'une relation sincère. On a le robot, donc c'est le fait d'avancer vers l'avenir dans cette relation. Il va y avoir aussi des communications et des décisions importantes, que ce soit au niveau amical ou au niveau amoureux. Et on a 2 fois la chouette qui nous parle vraiment de clairvoyance dans votre vie amoureuse. Dans votre moi intérieur, on nous parle de solutions concernant un projet indépendant. Le chat nous parle aussi de douceur, de tendresse dans une relation. Et on a le soleil qui nous indique beaucoup de bonheur et de joie. Au niveau familial, il y a une annonce importante. Alors ça peut nous parler effectivement d'une annonce positive qui arrive pour vous, de quelque chose qui va être célébré. Au niveau professionnel, on nous parle de stabilité. On voit que vous allez pouvoir évoluer dans une activité et trouver votre place. Au niveau financier, on a un accomplissement, on voit que vous allez recevoir des nouvelles. On a ici un succès et on nous parle de déplacement. De manière générale, on a la maison et on a la protection. Donc vous vous sentez protégé dans votre foyer, dans votre lieu de vie, mais aussi sur le plan familial. Donc ici, on nous parle de stabilité et on voit que vous allez pouvoir avancer en étant guidé. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va voir également les messages des anges. Donc je vais piocher 2 breloques le normand et vous allez pouvoir faire votre choix. Donc la première breloque, vous avez l'encre qui ressort et pour la deuxième breloque, vous avez les souris. Donc je vous laisse choisir le symbole qui vous attire le plus et on va voir ce que les anges souhaiteraient vous dire. Alors on va commencer pour ceux qui ont choisi l'encre. Donc nous avons pour vous l'innocence. Amis très chers, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur.
Donc ici, on voit que vous allez pouvoir confier vos sentiments et ce que vous ressentez à vos anges et pouvoir vous sentir libéré. On va voir également le message pour ceux qui ont choisi les souris. Donc nous avons air frais. Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Donc ici, vous allez pouvoir vous ressourcer, passer du temps dans la nature et vous sentir plus ancré, plus connecté à votre environnement de vie. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une très belle journée à venir, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.